Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Depuis l'Est de la République démocratique du Congo, je vous présente ce numéro d'actualité du jour. Sans pour ne pas abuser de votre temps, je vous présente les principaux titres. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo, poursuit avec ses ambitions de mesurer, dévoilant son intention de marcher sur la ville-province de Kinshasa depuis Goma. Des ambitions que l'UDPS au niveau du Nord Kivu qualifie des conneries. Nous serons toujours dans l'Est de la République démocratique du Congo pour parler de déplacés des guerres qui continuent à mourir par manque de nourriture. Nous sommes à Lubero dans le groupement Kanyabayonga. Enfin, cette session sera clôturée par l'arrestation de 76 criminels dans la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, par les services de sécurité. Nous sommes ce jeudi 28 mars 2024. À tous et à toutes, installez-vous, je vous reviens dans un court instant pour les détails de cette session. Et je l'ai dit au sommaire, Corneille Nangaa, contre toute attente, a réuni la population de Rutshuru. Celle-ci s'est retrouvée à Kiwanja pour écouter les messages de ces seigneurs de guerre qui aujourd'hui affichent ses ambitions de mesurer des marchés depuis Goma jusqu'à Kinshasa en vue de renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Blaise Bassabossé, vous avez suivi ces meetings de Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette prise de parole tant entendue par la population du Nord Kivu? Merci Ronelin Tibonera. Nous avons tous suivi à travers les réseaux sociaux ces meetings tenus par certains leaders du parti AFC, Alliance Fleuve Congo. C'était parfois une déception de suivre tout ce qui a été dit sur place. Des questions non répondues par les leaders Corneille Nangaa, les leaders des AFC et Corneille Nangaa. Par exemple, la question sur la protection des agriculteurs, une question qui a été donc posée sur place par une dame venue entendre ce que dira ces leaders du M23 à Kiwanja. Il faut le dire également, Corneille Nangaa a trouvé ces moments pour présenter certains kabylistes qui ont rejoint ces mouvements depuis un certain moment, à l'occurrence de Henri Magie qui a été présenté sur place, des révélations en tout cas depuis donc Kiwanja. Il faut le dire qu'un message sur la progression de ces mouvements vers Kinshasa a été donc exprimé devant les habitants de Kiwanja. Des promesses ramassées en vogue, mais pas autant d'assurance qu'on pouvait lire dans les paroles de Corneille Nangaa, qui est resté assez superficiel dans ce qu'il était en train de dire face à la population de Kiwanja. Une déception pour cette population qui attendait à entendre des mesures assez idoines pour sa protection. Une déception également pour ceux qui voulaient voir ces leaders du AFC faire une grande annonce par rapport à ces mouvements. Je rappelle que l'AFC soutient depuis un moment les rebelles du M23 qui agressent la République démocratique du Congo. Pense que le temps est venu pour que la République démocratique du Congo puisse voir ses vrais ennemis et que l'ambition est de chasser tous ces terroristes. Siradji Nyambala est dans cet entretien. Bon, ils ont trop dit que je peux appeler des conneries. Je ne sais pas, vous, quel est le coup qui vous a intéressé? Alors, ils ont carrément balancé beaucoup de choses. Ils affichent leur détermination, non seulement de venir à Goma, mais d'aller jusqu'à Kinshasa. Vous, en tant que l'UDPS, êtes-vous prêt à cautionner cela? Pas seulement comme l'UDPS, mais le peuple congolais. Hein. Vous savez, quand on n'a pas le peuple derrière lui, il est toujours difficile d'atteindre tout ce qu'on pense. Vous savez, on peut tromper un peuple pendant un temps, mais pas pour le temps. On peut tromper une partie du peuple pour un peu de temps, mais pas pour le temps. Disons pas pour tout le temps. Alors nous pensons que ces marionnettes que les Rwandais utilisent pour parler le Congo n'auront pas à atteindre ce qu'ils pensent. Hein. Vous savez, ils peuvent tromper qui ils veulent. Hein. Mais nous pensons que pour le plan rwandais, c'est la balkanisation. Quand ils parlent de Kinshasa, ils même savent qu'ils ne peuvent pas atteindre Kinshasa. D'ailleurs, ils se préparent pour qu'on les chasse même de ces petites localités ou territoires qu'ils occupent. C'est ça la mission, c'est ça la détermination du peuple congolais. Aller outre cette démarche du peuple congolais, on serait en train de tromper ceux-là dont on veut tromper. Je crois que c'est ça la logique. Tous ceux qui tiennent comme meeting, ils savent qu'aujourd'hui, et le peuple congolais
et tous ceux qui veulent accompagner le peuple congolais dans sa souffrance. Pendant plus de 30 ans, nous subissons des tueries, des viols, des pillages organisés par le Rwanda. Ils sont prêts à en découdre, à mettre hors d'état de nuire ces bandits dit M23 ou ces marionnettes congolais qui sont derrière, ces marionnettes congolaises qui sont derrière cette histoire. Je vous dis, ici là, vous allez voir que tout ce qu'ils sont en train de dire là-bas, c'est pas que ça, que non, derrière, maintenant il y a une grande pression, ils vont finir par baisser les bras. Il y a une seule voie où ils peuvent encore avoir une vie sauve, c'est d'accepter la voie des DDRC, c'est-à-dire ils peuvent déposer les armes et cantonner, et comme ça on essaie de trier les Congolais. Voilà, les permettre encore de vivre comme les autres citoyens. Mais en termes d'intégration, ils n'en auront jamais. Est-ce que la présence de certains caciques du PPRD, Corné Nanga, qui est rejoint par Henri Magie et d'autres figures, ne vous fait pas peur en tant que, non seulement d'UDPS, mais les partis au pouvoir? Vous savez, nous avons été sur un combat démocratique avec le PPRD. Ils ont cédé à ces combats-là. S'ils estiment qu'ils peuvent tuer les Congolais pour revenir au pouvoir, ils seraient en train de se tromper. Et même tous ces mondes-là, ils ne sauront pas tenir devant le combat démocratique. C'est pourquoi vous voyez, ils reviennent sur des méthodes vieilles là, des méthodes qui sont déjà derrière le dos, c'est-à-dire où les gens recourent à la violence et aux armes. C'est déjà un combat passé. Les gens ont créé des partis, et ces partis, comme ce n'était pas des partis du peuple, sont finis. Là, je parle du RCD, je parle, je ne sais pas, et autres, l'AFDEL et les autres. Comme ce n'était pas la volonté du peuple congolais, aujourd'hui ces histoires n'existent plus. Et même pour eux, je crois, la finalité, c'est d'ici là. Ils peuvent peut-être se déambuler pendant un peu de temps qui ont un retour, mais ils savent que la finalité, c'est de disparaître. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les richesses de la République démocratique du Congo profitent seulement au parti au pouvoir? Là, je vais parler du clan Tshisekedi. Vous savez, ils ne peuvent qu'utiliser ça comme argument. Nous avons été aux élections, le peuple congolais s'est exprimé en faveur, alors largement en faveur de Tshisekedi. Ne pas passer par cette voie, c'est une malhonnêteté, c'est une marionnetteté qu'on ne va pas continuer à cautionner. Donc pour vous, les richesses du Kivu n'enrichissent pas Kinshasa? Non, la richesse du Kivu, c'est-à-dire vous voulez faire une particularité que la richesse du Kivu, c'est une république qu'on appellerait république du Kivu. Non, non. La richesse du Kivu construit la République démocratique du Congo, et quand nous parlons de la République démocratique du Congo, c'est le Kivu. Vous voulez me dire que tous ces citoyens congolais qui sont en train de perdre leur vie au Kivu, ils sont forcément des Kivusiens. Il y a des gens qui viennent des coins. La force de la République démocratique du Congo, c'est son intégralité, c'est le Congo dans son ensemble. Ne va chercher à nous amener dans le débat du village, dans le débat des localités. Non, non. Il y a des richesses qui viennent investir au Congo, qui viennent investir au Kivu, qui viennent d'autres provinces. C'est ça la grandeur du Congo. Nous l'avons dit au sommaire, au moins 12 personnes sont mortes dans le sud du territoire de Lubero, dont le groupement Kanyabayonga. Selon les statistiques de certains présidents de déplacés basés dans cette zone, il s'agit de plus de 40 000 ménages déplacés qui sont précisément dans des groupements Itala et Kanyabayonga. Malgré les dons du gouvernement destinés à 40 000 ménages, aujourd'hui, le nombre de personnes qui vivent dans la misère et qui manquent de quoi manger continue de monter. C'est pour cela, Ememboussa Mukanda, l'un des notables de la zone, appelle à l'intervention de la communauté humanitaire. Je vous laisse écouter Ememboussa Mukanda. Plus de 40 000 ménages ont été enregistrés dans ce coin, qui sont équivalents au moins à plus de 200 000 déplacés de guerre. Et cela depuis le 3 mars 2024. Et c'est déjà au fil les affrontements entre les RDF et les FARDC du côté de Kibirizi, Kachalira, Nyanzale et Kikuku. Et nous signalons que toutes ces personnes n'ont jamais bénéficié d'aucune aide humanitaire, aucune. Pourtant, la semaine dernière, le gouvernement a envoyé une délégation de députés avec une enveloppe de 5 milliards de francs congolais, équivaut au moins à 2 millions de dollars. Pour dire, ce montant a été mal distribué. De notre côté, nous avons constaté que ces politiques que le gouvernement a envoyées ont fait une action politique au lieu d'une action humanitaire. Pour dire, le gouvernement doit extirper les politiques dans les actions humanitaires, vu que ces politiques viennent distribuer cette aide humanitaire à leur base électorale, au lieu de voir les cas de déplacés
qui sont dans les milliers, qui sont bien identifiés. Pour dire, nous demandons aux ONG qui œuvrent dans les actions humanitaires de pouvoir se diriger vers les territoires de Lubero Sud et dans les groupements Kanyabayonga et Itala Lubero pour venir en aide à se déplacer qui meurent de faim, qui meurent de manque de soins appropriés. Et cela, nous voulons que ça soit le plus urgent possible. Terminons cette session par Goma, où 76 présumés criminels sont tombés entre les mains des services de sécurité. C'est les maires, le commissaire supérieur principal Kapand Kamand Faustin qui les a présentés lors d'une opération des traques menée entre 5h et 6h du matin dans les quartiers Ndosho, Katoi et Mapendo par la police nationale congolaise, l'escadron de lutte contre la criminalité et les stupéfiants. Selon le commissaire adjoint Chitatemwe Kwete Charles, le chef de section de la lutte contre la criminalité, parmi ces 76 présumés criminels, on note 48 hommes, dont 2 militaires et 2 faux Wazalendo, ainsi que 28 femmes collaboratrices, dont 4 rwandaises en situation irrégulière. De plus, les services de sécurité ont également présenté des présumés kidnappeurs d'une jeune fille prénommée Malkia Joyce, âgée de 9 ans. Ils ont été présentés avec une voiture taxi qu'ils utilisent dans leurs différentes opérations. Par ailleurs, parmi les biens saisis lors de cette opération figurent 2 motos également présentées à la presse. Prenant la parole, le maire a d'abord salué les efforts déployés pour la réussite de cette opération, mettant en avant les travaux de la police. Le commissaire supérieur principal Kapand Kamand Faustin a ensuite rassuré la population, affirmant que les conseils urbains de sécurité et tous ses collaborateurs étaient toujours mobilisés dans une dynamique permanente de sécurisation de la population et de ses biens. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que se clôture cette session d'actualité sur Kivu Morning Post. Merci de l'avoir suivi partout dans le monde. Avec plaisir, je vous retrouve demain vendredi pour un nouveau point d'actualité sur la même chaîne.